Bienvenue sur ma chaîne YouTube ce matin, mon nom est Jean Maketi. Comme je l'ai dit, ma chaîne est dédiée spécialement à l'éducation financière, donc sur cette chaîne, je vous parle des finances personnelles. Ce matin, un point très important sur lequel je vais traiter, c'est l'épargne. Et comme je le dis souvent, le souci de l'épargne t'épargne bien des soucis. Et en économie, on le dit aussi, seule l'épargne crée l'investissement et l'investissement crée la richesse. Donc, si tu veux avoir ta liberté financière, fais de l'épargne une priorité absolue. Mais comme je l'ai dit, on ne se lève pas comme ça pour épargner. Avant d'épargner, il faut d'abord se fixer un objectif d'épargne. Par la suite, quel est le montant d'argent que j'ai l'intention d'épargner et dans combien de temps? Une fois tout cela est déterminé clairement dans ta tête, tu prends contact avec une institution financière parce qu'il y a différents types d'épargne. L'épargne qui va te permettre de réaliser tes projets et cela, tu vas le mettre dans un compte d'épargne. Et les différents types de comptes d'épargne sont nombreux. Donc, tu t'adresses à une institution financière qui va te donner ces différents comptes d'épargne disponibles chez elle. Mais comment faire pour faire le bon choix au niveau des comptes d'épargne? Il y a des comptes d'épargne à intérêt élevé. Il y a des comptes d'épargne qui sont libres d'impôts, c'est-à-dire le rendement que ton compte va générer est libre d'impôts. Comme chez nous aussi au Canada, qu'on appelle par exemple le compte d'épargne CELI. C'est un compte dans lequel, si tu mets ton argent, les rendements que cela va produire, tu ne payeras pas d'impôts là-dessus. Mais il y a aussi des comptes d'épargne à intérêt élevé. Seulement que les intérêts seront élevés, mais par la suite, tu vas payer des impôts là-dessus sur les intérêts. Donc, à toi de vérifier, fais tes calculs comme cela se doit et choisis le bon compte d'épargne qui fera ton affaire. Aussi, un autre élément très important, c'est les frais. Est-ce que ces comptes d'épargne que j'ai l'intention d'ouvrir viennent avec des frais? Ça peut être des frais de transaction, ça peut être des frais mensuels, ça peut être des frais annuels. Il faut vérifier tout ça auprès de ton institution financière avant de t'engager. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir des intérêts et qui par la suite vont tous être consommés par les intérêts que tu vas payer sur ce compte. Aussi, l'élément capital qu'il faut s'assurer, c'est que je ne sais pas dans quel pays toi qui me suis aujourd'hui tu es, mais est-ce que ce compte d'épargne que je vais ouvrir est protégé? Je n'ai ici au Canada, par exemple, les comptes d'épargne, certaines banques souscrivent à cette assurance SAD, c'est la Société d'assurance dépôt du Canada, qui protège certaines épargnes à hauteur d'un certain montant. En général, c'est 100 000 dollars. Mais est-ce que dans ton pays, une telle structure existe? Si cela existe, renseigne-toi et prends les informations avant de t'engager parce que ton argent durement gagné à la sueur de ton fonds, que tu as l'intention de mettre de côté pour tes projets futurs, doit être garanti, être assuré que tu l'auras au moment opportun et qu'on ne te dise pas que cette banque a fait faillite ou bien tout a été fermé et donc du coup tu perds tout. Non, il faut t'assurer de tout ça. Donc, un compte d'épargne est différent d'un compte chèque. Le compte chèque, c'est pour tes comptes, tes opérations courantes. C'est-à-dire, tu vas acheter quelque chose, tu vas à l'épicerie, tu vas acheter ça, tes actions au quotidien, tes opérations quotidiennes. Mais le compte chèque, c'est pour un objectif bien précis, un projet que j'ai décidé de réaliser et que je veux mettre l'argent de côté par rapport à ça. Donc, merci de m'avoir suivi. Restez toujours à l'écoute. Partagez cette vidéo, informez vos amis afin qu'ils s'abonnent à cette chaîne parce que comme je l'ai dit, sur cette chaîne, c'est le partage de l'information financière vraie afin que l'information financière ne soit plus la chasse gardée de l'élite financière mais qu'elle soit accessible à tous. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. À la prochaine vidéo, bonne journée et que le soleil soit propice pour vous.